Bonjour, chers amis. Nous sommes dans la parashat Roukat. Je voudrais vous en faire part d'une petite idée qui peut être intéressante et que peut-être vous pourrez même la présenter à table le Shabbat. Donc, Roukat à Torah, Shertiva, Hashem et Moshe Lemo. Ça, c'est le dictat. Je traduirais Roukat comme un dictat, donc comme un ordre. Nous savons tous très bien un ordre sans raison, qui est la tête de chapitre de toute la Torah. Je vous crois demander à Moshe Rabbeinu, en disant aux Béné Israël qu'ils devront prendre une vache rousse, Paradoma, Temima, qui n'a aucun défaut, Asher Bamoum, d'abord entièrement rousse, et Asher Bamoum qui n'a aucun défaut. Asher lo ala aleol, que l'être humain, l'homme n'en a pas fait une utilisation. Il n'a pas eu la main mise d'un homme sur cet objet-là, sur cette vache-là. Elle est restée nature depuis sa création. Sur ça, Rashi, bien entendu, il s'arrête, et tout le monde s'arrête d'ailleurs. Que veut dire cette notion Zot Rukat Torah? Comment ça se fait qu'on prend ça comme élément qui va représenter toute la Torah? Ça, c'est la loi de la Torah. On a dit c'est une loi qui est égale à un chouka, un dictat. Parce que normalement, il y a des mitzvot, il y a des chukim, il y a des moadim. Les moadim, ça concerne les fêtes, il y a une raison historique. Il y a des mitzvot qui comprennent, qui a priori donnent des ordres, des mishpatim, qui donnent des ordres à faire qui sont a priori logiques, d'une certaine manière. Et il y a des chukim qui ne sont pas du tout logiques. Et dans cet illogisme-là, il vient, il nous précise Rashi, au lieu d'expliquer pourquoi c'est illogique, Rashi nous dit, les filles chez Satan, ve'umot haolam monim et Israël. Parce que le Satan et les umot haolam monim. D'une certaine manière, ça sous-entend monim ici, pose des questions, se moque, soulève des étonnements. Mais aussi monim veut dire compter. Comme si monim et Israël compte les Bnei Israël, en disant l'Oma, Maha mitzvah hazot. C'est quoi cette mitzvah-là que vous êtes en train de pratiquer? Quel sens elle a cette mitzvah-là? Et par conséquent, Tam yeshba. Tam, quelle raison il y a là-dessus? L'effikar, c'est pour cela. Donc, puisqu'ils vont poser des questions, c'est la réponse. Ils vont nous poser des questions. L'effikar, c'est pour cela. Hakak katav bachok. Donc, il a écrit le mot chok. Zera hi milfanai. Ve'enecha reshut le'arachach. Une zéra devant moi, et donc tu n'as pas le droit d'être méharère, même pas d'y penser, même pas de penser à essayer d'expliquer, même pas de penser à l'erreur, d'y penser, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est possible, quel est le rationnel, qu'as-tu, n'y rentre même pas. Alors, avec votre permission, donc, d'abord, pourquoi spécifiquement cette vache-là? On a pris ça comme exemple. On aurait pu prendre Bassar Vechala, on aurait pu prendre, je ne sais moi, Shahatnez. On a pris spécifiquement pour nous enseigner la notion d'un dictat, spécifiquement la notion de paradis. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de dire le Satan et le Motaolam? Donc, nous avons tout simplement de dire les gens, ou le Motaolam, ou de façon générale, toutes les personnes qui sont contre Israël vont poser des questions. Maintenant, comment ça se fait que le Motaolam vont s'attarder spécifiquement sur cette mitzvah-là, pour poser des questions, et pas sur les autres mitzvot qu'on a, parce que, comme je répète, on a beaucoup de mitzvot qui, a priori, ne sont pas rationnels. Troisièmement, pourquoi avoir utilisé le mot monim? On compte le béni Israël. Quatrièmement, pourquoi on est obligé d'avoir une raison? Maha mitzvah azot. Ma'atam. Pourquoi on a besoin de donner une raison là-dessus? Ma'atam yeshba. Et pour terminer, pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin de nous donner une mitzvah qui n'a pas de sens, on va dire, dont notre cerveau, notre logique, notre façon de raisonner n'arrivera pas à comprendre la problématique, la raison, la force qu'il y a dans cette mitzvah. Alors déjà, pour ça, il faudrait peut-être un petit peu s'attarder sur le point d'interrogation, pourquoi cette mitzvah n'a pas de sens logique, pourquoi n'est pas composée sur une certaine base intellectuelle, une base d'analyse logique. Pourquoi ça? N'oublions pas que Shlomo HaMelech a dit, j'ai tout pu donner comme réponse dans la Torah. Mais dès que je suis arrivé à cette mitzvah-là, dans Michelet, je suis arrivé à cette mitzvah-là, ça y est, j'ai compris qu'en fin de compte, j'ai rien compris. Comme à cette mitzvah, je n'ai pas réussi à donner une explication logique, alors je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à faire. C'est comme je n'ai pas compris cette mitzvah, donc je n'ai pas compris non plus les autres mitzvahs. C'est important un petit peu cette approche de Shlomo HaMelech. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça veut dire que par rapport à Shlomo HaMelech, donc à un certain niveau, je pourrais peut-être expliquer Shatnez,
Faudrait peut-être, je peux expliquer peut-être Bassar Vechalal. Mais c'est là, vraiment, je ne pourrais pas l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a a priori de bizarre dans cette mitzvah? Alors, il y a l'explication la plus simple du bizarrerie qu'il y a, c'est que cette mitzvah purifie les gens qui sont impurs et impurifie les gens qui s'en occupent. Ça veut dire que si moi, je prépare la paradouma, je la brûle et je cherche de l'eau et tout ça, alors moi, je deviens impur. Parce que moi, je m'occupe de préparer la lotion. Mais la personne qui va être loin, qui va recevoir cette lotion-là, elle va être pure. Alors, comment c'est possible? Cette lotion a une possibilité de purifier et d'impurifier la personne qui s'en occupe. Ça, c'est l'explication la plus simple qu'on peut essayer de ramener de point d'interrogation pour essayer de comprendre cette mitzvah. Par contre, peut-être on peut aller un petit peu plus loin. Dans cette paradouma, quelle est sa fonction? Sa fonction, elle est de purifier les gens qui sont impurs. Maintenant, cette notion de impur peut être considérée, si vous me permettez, comme, on va dire, entre guillemets, rien que pour qu'on se comprenne, comme une maladie. Ça veut dire que l'homme ne peut plus être social comme tout le monde, il est malade. Maintenant, que ce soit une maladie spirituelle, une maladie psychologique, une maladie corporelle, ne change rien au problème pour l'instant. C'est que normalement, tous les gens sont censés être tahor, sont censés être saints, et lui, parce qu'il a touché un mort, ou d'une certaine manière, alors il est devenu impur. Impur, il n'a pas mangé des kodashim, il n'a pas d'entre le Betamikdash, il ne peut pas toucher certaines choses. S'il touche d'autres choses, il les impurifie au tout, d'autres qu'il est contagieux. D'accord? Il a un virus, genre de coronavirus, qui peut contaminer les autres. Et donc, par conséquent, il est un petit peu retranché de la société. La manière de pouvoir le remettre à la société, de le guérir, de le remettre dans un état qui devient un homme, entre guillemets, normal, alors il faut utiliser la seule procédure, c'est paradouma. Dans cette paradouma, comment elle va permettre à purifier? Alors habituellement, quand quelqu'un est malade, on lui donne un médicament. Un médicament, c'est quoi? C'est une molécule transformée, arrangée, qui correspond au type de la maladie et qui va permettre à la personne de guérir. Donc c'est une transformation de quelque chose dans un nouvel état. Cet nouvel état a une fonction, a une puissance, a une énergie, a quelque chose qui va pouvoir contrecarrer la maladie. Donc, normalement, c'est comme ça que ça marche. Mais cette fois-ci là, quel type de thérapie on va utiliser? Quelque chose de très 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 bizarre. On prend de quelque chose d'existant, donc on prend d'une vache qui est rousse. Alors vous pourrez me dire, on prend le sang de la vache, on prend la chair de la vache, on prend les hormones de la vache, on prend les poils de la vache, on prend les os de la vache, on prend des choses qui sont dans la vache. Et en les métamorphosant, je peux les donner au malade, entre guillemets toujours malade, et je peux le guérir. Mais c'est pas ça qu'on fait. On prend la vache et on la brûle. On la brûle jusqu'à qu'il reste des cendres. C'est-à-dire des cendres, il reste zéro. Il reste rien. Et après qu'il ne reste rien, en malaxant, en mélangeant ce rien-là avec de l'eau, alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de guérir le malade. Toujours entre guillemets, guérir le malade. Du néant, du rien, je donne la vie. Du rien, je guéris la personne. On n'a jamais vu une chose pareille. On a vu, je répète, métamorphoser un médicament, métamorphoser quelque chose, métamorphoser une molécule, et que de là, je peux trouver à ce moment-là une thérapie. Ça, on a déjà vu. Mais je lui donne du rien. Et ce rien-là va le guérir. Alors là, ce n'est pas logique. Et comme ce n'est pas logique, bien le Umot Haolam, il nous attaque sur le pas logique. Mais de quel droit il nous attaque sur le... Qu'est-ce qui les dérange? Et le Umot Haolam et le Satan, du fait qu'on fait des choses qui ne sont pas logiques. Mais c'est justement toute la raison de la différence qu'entre nous et le Umot Haolam. Dans le Umot Haolam, quand ils ont eu Matan Torah, ils ont dit à Kosh Baruch qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur, on veut d'abord comprendre avant de faire. Pourquoi on veut comprendre avant de faire? Parce qu'on considère qu'on est au même niveau que le Créateur. Et donc, quand étant au même niveau que le Créateur, si tu veux m'imposer quelque chose, la moindre des choses, que j'accepte, que je comprenne. Ça veut dire que je veux mettre mon intelligence égale à l'intelligence de Boré Olam, du Créateur. Je veux le mettre au même niveau. Et c'est pour ça que j'explique quelle est la raison. De telle sorte que je ne peux accepter ce qui me semble être à ma façon, à moi, logique. Ça, c'est un petit peu l'approche des goïms. Or, nous, qu'est-ce qu'on a dit au Mohammed national? On a dit Naaseh Velishma. Ça veut dire qu'on a compris que pour arriver peut-être un petit peu à comprendre les choses, il faut d'abord passer par le Naaseh. D'abord faire, et après on peut analyser. Très bien.
Et à partir du moment où on peut analyser après, ça veut dire qu'on peut donner des réponses. Donc, après avoir fait et avoir accepté de se connecter à Kadosh Baruch Hu par l'acte, je suis censé pouvoir comprendre après. Hein. C'est une raison que je pourrais comprendre après ce que j'ai fait. Par conséquent, si je pourrais comprendre après ce que j'ai fait, donc vient le moment où on me dit, ok, vous avez déjà fait la paradouma. Maintenant, vous pouvez m'expliquer la raison. Et si on dit, on ne peut pas expliquer la raison, donc en fin de compte, on est en train de nous dire, mais attendez, vous êtes des humains, vous devez essayer de comprendre. C'est toute la phrase de Naaseh Venishma. Si vous ne comprenez pas, donc ça veut dire que peut-être cette mitzvah, elle est fausse, elle est inexacte, elle n'est pas logique, elle n'est pas concrète. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Du néant, on ne peut pas guérir, on ne peut pas purifier une personne. Bien que la notion de purification et d'impurification, ça veut dire de niveau de la personne, c'est une invention un petit peu juive, qui se retrouve après, c'est les Arabes, qui se retrouvent après, c'est les chrétiens et tout, mais c'est une notion un petit peu juive, qu'il y a un homme qui peut être pur et impur. Donc, ça veut dire que votre mitzvah, elle n'est pas logique. En nous provoquant, en nous disant qu'elle n'était pas logique, qu'est-ce qu'ils font en fin de compte, le Umot Haolam et le Satan? Les Umot Haolam essaient de nous remettre à leur niveau à eux, qu'on ait une Hava Amina, qu'on ait une possibilité de penser, qu'on a une capacité de comprendre à Kadosh Baruch Hu. Suivant la formule, Naaseh Venishma, je reste dans cette formule-là. Donc une possibilité de comprendre à Kadosh Baruch Hu. Or, si je ne comprends pas, je peux commencer à émettre des doutes. Et si je commence à émettre des doutes, je commence à ressembler au goy. Donc en fin de compte, le goy qui a échoué au Mahamad Atina, qui a raté l'espoir de sa vie en disant Makatouvba, dites-moi qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur, se trouve ici en jalousie par rapport à nous, qu'on a eu le mérite d'appartenir au peuple élu, de faire cette relation avec le Baruch. Comment il essaie de nous atteindre en nous faisant rentrer ce safek-là, en faisant rentrer cette éventualité. Comment c'est possible que tu n'es pas à la hauteur, après avoir fait, après Nassé, hein, être à la hauteur de comprendre ce qu'Akadosh beaucoup te dit, donc c'est qu'il y a un défaut ici. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans cet enseignement-là. Maintenant, le Umot Haolam, et en l'occurrence le Satan aussi, c'est pour ça que c'est deux travaux en même temps. Et le Umot Haolam qui sont jaloux qu'on a reçu la Torah, et le Satan que toute sa fonction à lui, c'est de nous abattre et de nous rabaisser de notre Avodat Hashem. Donc les deux convergent vers le même but, mais c'est deux entités différentes. Le Umot Haolam par jalousie et le Satan par ses fonctions. Ils essayent de remettre en question notre émouna de base, notre relation, notre lien particulier qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, en disant Naaseh Venishma et qu'on a reçu la Torah. En nous disant il faut qu'il y ait un tam, il y a une raison. Une raison, ça veut dire délimiter la mitzvah pour pouvoir essayer de dire qu'elle est à mon niveau, que je peux à ce moment-là l'accepter et j'existe en tant qu'humain égal au Créateur pour pouvoir décider ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et comme ils ne peuvent pas atteindre l'âme Israël dans son entité, parce que l'âme Israël, il est un âme kadosh, et c'est une promesse qu'âme Israël ne craquera jamais, âme Israël. Mais l'individu, le particulier, lui, il peut craquer, lui, il peut tomber. C'est pour ça que peut-être Rachid a dit, Monim est Israël, il compte. C'est vrai que Monim ici, ça veut dire qu'il pose des questions, mais ça veut dire aussi monnaie, c'est aussi compter. Ils essayent d'attaquer le juif individuellement. Pas essayer de l'attaquer dans sa masse, parce que dans sa masse, ils ne réussiront pas. Mais de fait d'attaquer individuellement, ça, ils peuvent réussir. Et donc, ils prennent chaque juif à part. Je dis, mais attends, ça ne te correspond pas. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent. La moindre des choses, tu fais des choses que tu comprennes. Et ça sous-entend toujours cette approche que je peux mettre le Créateur à mon niveau à moi. Et un Kodosh Baruch Hu dit, écoute, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est vrai, j'ai dit Naaseh Venishma. Et c'est vrai que dans le Nishma, tu vas comprendre les choses. Mais à partir du moment où tu vas comprendre, tu vas croire que tu as compris la raison de ta mitzvah. Tu vas croire que quand tu as compris qu'est-ce que je voulais te dire. Et donc tu vas croire que tu vas être à mon niveau à moi. Alors pour justement que je te fais bien comprendre que même les choses que tu as comprises jusqu'à maintenant, même ceux qui t'étaient clairs jusqu'à maintenant, ce n'est que 0,0001% de la raison de cette mitzvah. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'il y a des milliards de kilomètres de qui je suis à Kadosh Baruch Hu. Alors je vais te mettre une mitzvah bizarre, une mitzvah que du néant, tu arrives à la vie. Du néant, tu arrives à te connecter à moi. Du néant, tu redeviens le peuple élu, le peuple choisi. Du néant, d'accord. Ça veut dire que je vais te montrer une mitzvah, je vais te donner une mitzvah. Que dans cette mitzvah, je veux que tu la fasses sans comprendre. Et cette mitzvah que tu vas faire sans comprendre va en fin de compte
déborder, extrapoler. Cette mitzvah va en fin de compte permettre à ce que tous les autres mitzvot aussi, même si tu les comprends, sache que c'est qu'une petite explication de ce que veut dire la mitzvah, que pour que tu aies un sentiment de comprendre. Mais qu'en fin de compte, n'oublie pas, tu as des milliards de kilomètres. Et quand tu arriveras à ce que faire les mitzvot, pas parce que je les ai compris, faire les mitzvot parce qu'à cause de où tu m'as demandé de les faire. Ça veut dire que je vais annihiler, en fin de compte, ma logique, mon intellect, ma manière de raisonner, qui, je répète, n'annule en rien le besoin d'apprendre, n'annule en rien le besoin de comprendre. Ça reste toujours en tant que mitzvah limut Torah, mitzvah d'étudier la Torah. Mais au moment de la pratique, je vais comprendre et je vais dire qu'en fin de compte, tout ce que je fais, je ne le fais pas parce que je l'ai compris, parce qu'en fin de compte, même ce que je peux expliquer n'est qu'une parcelle infime de la vérité. Mais je ne le fais que parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire. Donc je suis un petit peu comme la paradouma brûlée. J'ai brûlé ma conscience, j'ai brûlé pas ma conscience, j'ai brûlé mon intellect, j'ai brûlé mon ami, mon moi, que je beaucoup ami, qui est de vouloir comprendre. J'ai brûlé le Satan qui est en moi. J'ai brûlé le Motaolam qui est en moi. De dire quelle est la raison. Je ne fais que ce que je comprends. J'ai brûlé ça. Je l'ai enlevé ça. Je l'ai transformé ça en de la terre. À ce moment-là, je passe de la Toum'a à la Tahara. Je redeviens le âme qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh, Venishma Mamad Artinai, au mont Sinaï, et je me reconnecte avec Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça s'appelle Zot Chukat HaTorah. Parce que Zot Chukat HaTorah est d'un côté, va nous donner une tête de chapitre à tous les autres mitzvot, qu'il ne faut pas oublier qu'on les fait que parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire, et que pour ça. Ça, c'est la seule raison pour laquelle on le fait. Peut-être après 120 ans, on comprendra un petit peu plus, mais jamais on comprendra à 100% la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que si on arriverait à comprendre à 100%, on serait Akadosh Baruch Hu, on serait le créateur. Or, on ne peut jamais être le créateur, mais on peut comprendre un peu plus, comme les malachim comprennent un peu plus. On peut essayer de comprendre un petit peu plus, mais jamais arriver à la compréhension des choses. Et pour ça, pourquoi Dafka Paradouma? Parce que Paradouma, c'est justement le symbole que quand tu vas faire abnégation de ton moi, et donc tu vas être comme de la cendre, excusez-moi, Anochi Afar va faire, comme avait dit mon cher Rabbeinu, moi je suis comme de la cendre devant toi, alors à ce moment-là je deviens mon cher Rabbeinu. À ce moment-là j'ai le sroud d'être mon cher Rabbeinu. À ce moment-là je peux passer de la Toum'a avec la Tahara. Et l'eau va peut-être représenter la Torah, la cendre va représenter peut-être justement l'annulation de mon moi, de mon intellect, de ma compréhension. Après je vais annuler ça et je vais prendre de l'eau, et donc je vais mélanger mon abnégation avec l'eau en question qui est peut-être Ramaz à la Torah. À ce moment-là je pourrais devenir pur, va venir Moshe Rabbeinu, et là je peux commencer à capter toute l'énergie d'Akadosh Baruch Hu en moi. Et c'est pour ça peut-être que justement cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'elle soit la mitzvah, le titre de chapitre de toutes les mitzvot, parce qu'elle nous apprend en vérité comment servir véritablement Akadosh Baruch Hu. Alors face à Hachem, que d'une certaine manière on y arrive, un petit peu doucement, à pouvoir faire les choses pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a demandé de le faire. Et pas parce qu'on a compris, pas parce qu'on voit l'intérêt, pas parce qu'on s'attend qu'en faisant les choses, que Baruch Hu va nous récompenser en contrepartie. Non. Qu'on arrive doucement, c'est un travail de longue haleine, et ça va Hachem jusqu'à 120 ans. Donc on arrive doucement à ce srout-là, à ce mérite-là, de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est peut-être pas pour rien que Parashat Rukat, elle est tout de suite après Parashat Korach, parce que justement, Korach, c'était la grande question que dans les mitzvot de la Torah, après les avoir fait, il faut qu'il y ait une logique. Comme il avait demandé à Moshe Rabbeinu, et Talit. Après qu'il est, normalement, il faut que je lui mette des petits techel et des tzitzit en bleu pour le permettre de le porter. Si maintenant le Talit il est entièrement bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre des fils bleus aussi? Et Moshe Rabbeinu lui a répondu oui. Et la Korah s'est moqué de lui, je ne comprends pas. Un fil bleu te permet de porter cet habit. Tout l'habit en bleu, et je ne peux pas porter l'habit, je suis obligé encore de rajouter un fil. C'est-à-dire que Korah, il avait dit un petit peu ce que Motaolam avait dit à ce moment-là. Que d'abord tu dois mettre des fils, que c'est illogique de mettre des fils au bout de 4 coins d'un habit. Je veux bien, c'est un diktat que je peux bien accepter, comme ça que je il a dit. Mais après que je l'ai fait, après que j'ai mis le tzitzit, maintenant il y a le deuxième niveau, il y a Nishma.
Après, c'est des axiomes de base. Sur ça, il faut qu'il y ait une certaine logique. Or, si tu me dis, toi, Moshe Rabbeinu, qu'un habit entièrement bleu est patour et chayab est encore obligé de mettre des fils bleus, donc tu comprends que c'est carrément illogique ton comportement, ta mitzvah. Donc si c'est illogique, c'est pas le Naaseh Benishma qui nous a été dit au Mont Sinaï. Et comme ça, il a un petit peu révolté contre Akadosh Baruch Hu. Bien tout de suite après Parashat Korach, bien Parashat Rokat, tu nous dis non, mon petit, justement. L'abnégation de ta compréhension quand tu viens faire les choses, pas quand tu apprends, apprends la jusqu'à demain, trouve toutes les raisons que tu veux. Mais quand tu viens faire les choses, tu les fais parce que tu dois être comme la paradoma. De la cendre, plus de l'eau. Quand tu es de la cendre, plus de l'eau, tu deviens tahor. Tu deviens tahor, tu deviens Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, toi et Akadosh Baruch Hu commencent à faire un, et tu commences à recevoir la Ktusha de Boré Olam. Face à Akadosh Baruch Hu, qu'on arrive ce Shabbat, à servir Akadosh Baruch Hu dans une vraie simcha, dans le Daf Hayomé, comme on a dit, avec le vrai kavod du Shabbat, avec la vraie volonté de sentir la Kdusha du Shabbat, pour le Shabbat et pour Boré Olam, et que Bisrut Zeh Bezrat Hashem, qu'on ait une semaine de Kdusha, une semaine de Tahara, une semaine de Hatzlacha, une semaine de Bracha, une semaine de Refoua Shlema pour tous ceux qui sont en confinement, de la communauté qui sont en confinement, une semaine de Refoua Shlema, que Bezrat Hashem puisse se retrouver tous ensemble bientôt, Bezrat Hashem, dans la Simcha, dans la Kdusha, dans la Vodat Hashem, Théora. Merci de votre attention. Shabbat Shalom, ou